En France, tu sais, on est vraiment ultra attaché au diplôme et on considère que c'est le Saint Graal. Simplement parce que tu as le petit bout de papier, bah, on va devoir t'offrir tout un tas de ponts d'or pour avoir des super emplois, pour avoir une belle retraite, pour avoir un bon truc. Et on est vraiment très attaché à ça. Tu vois, le fait de faire des grandes études, et d'ailleurs les parents, ils poussent les enfants à faire des longues études. Pendant très longtemps, moi, dans ma famille, on me disait, bah non, non, tu vois, la filière manuel, ça a été pendant très longtemps galvaudé. Tu vois, ça a été en mode non, non, faut pas y aller. En général, on envoie les cancres sur la filière manuelle, alors que finalement, eux, il y a du travail et on envoie des mecs faire des études longues. Et derrière, bah, peut-être les pointer au chômage ou faire des études de philo ou ce que tu veux et te retrouver des années après en te disant punaise, au final, j'ai pas d'emploi, j'ai rien. Bah ouais, parce qu'au final, faire des études longues, c'est pas une garantie de quoi que ce soit. Et en France, on est vraiment super attaché à ça et on fait croire aux gens que le fait de faire des études, c'est forcément un gage de qualité. Et pourquoi j'ai décidé de te faire cette vidéo? Parce qu'au final, la dernière fois, je faisais un live sur mon autre chaîne YouTube sur la crypto et j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui me disait ouais, mais vous parlez de crypto, vous n'avez pas de diplôme sur la finance. Moi, j'ai un diplôme, je sais plus quel diplôme, il m'a sorti diplôme sur la finance. Du coup, c'est pas un gage de qualité, etc. Et ça m'a fait un peu sortir de mes gonds parce que aujourd'hui, si tu veux investir par exemple en crypto, t'as pas un diplôme qui va te permettre d'investir. Et je te parle d'investir et d'obtenir des résultats. Ça ne veut pas dire que le fait d'avoir un cursus théorique, parce que là c'est un cursus théorique, sur la finance, ça ne peut pas être utile, ça ne peut pas te permettre de développer des compétences transversales. Mais tu sais, la bien-pensance et les gens, simplement parce qu'elles ont un diplôme, elles se pensent plus légitimes que toi. Et souvent, tu te rendras compte que c'est des personnes les plus érudits qui souvent n'ont pas le plus de résultats. Aujourd'hui, il y a vraiment une chose qui est très très commune. C'est des gens intelligents avec pas de résultats et beaucoup de diplômes. Financiers ou ce que tu veux. Ça, tu peux en retrouver énormément. Et aujourd'hui, si aujourd'hui tu penses que tu es bloqué parce que tu dis bah moi je m'intéresse à l'indépendance, la liberté financière, aux finances personnelles, à la bourse, etc. Et on te fait croire que simplement parce que tu as une jolie cravate, un joli costume comme ton banquier, tu as fait des études en finance, tu es la meilleure personne pour gérer le pognon, absolument pas. La personne en face de toi, c'est un commercial. Regarde les résultats de cette personne-là, regarde ce qu'elle a fait dans sa vie et tu te rendras compte que ce qui va te permettre vraiment d'obtenir ton indépendance et ta liberté financière, c'est ce que tu vas mettre en place. Tu as des gens qui sont aujourd'hui peut-être plus bêtes que toi, si tu as fait des études longues, qui sont plus bêtes que toi, et qui aujourd'hui ont des résultats bien plus élevés simplement parce qu'ils ont fait les choses. Et c'est pas parce que tu as un diplôme super important que c'est forcément gage de qualité. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'on m'a dit sur l'aspect crypto, on me disait ouais mais regarde, si tu n'as pas ce diplôme-là, comment tu peux parler de crypto et tout. Alors ce qui est un diplôme qui n'a rien à voir avec le parcours crypto. Aujourd'hui, tu n'as pas un diplôme qui te dit c'est bon, tu es capable d'investir en crypto. Tu as des personnes qui, même encore aujourd'hui, considèrent des gestionnaires de patrimoine, des banques, tout un tas de grosses structures quand même qui continuent encore de dire que la crypto c'est de la merde. Et si tu avais écouté ces personnes-là et si tu continues encore d'écouter ces personnes-là, bah, au final, tu es passé à côté de la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. Ça, pareil, c'est un fait. Et même des personnes, tu vois, qui sont super intelligentes hein, et qui ont des résultats monstrueux, comme par exemple Warren Buffett. Warren Buffett, pour moi, c'est le meilleur investisseur de tous les temps. Ça fait partie des premières personnes, comme Charlie Munger, qui continue et qui, alors Charlie Munger est mort maintenant, qui était son partenaire, il est mort à 99 ans, mais Warren Buffett, c'est encore quelqu'un qui continue de dire que le Bitcoin c'est de la merde. Il faut comprendre aussi que Warren Buffett, c'est quelqu'un qui a toujours investi dans des choses qu'il comprenait. Il l'a toujours dit. D'ailleurs, il n'a pas investi pendant la période des dot-com, tu sais, la bulle Internet, avec la révolution Internet. Pendant longtemps, il n'a pas investi dessus. Et aujourd'hui, une grosse partie de son portefeuille, c'est dans des boîtes qui sont issues de l'innovation d'Internet. Apple, etc., etc. Et au final, je pense que aujourd'hui, considérer, comme beaucoup de gens considèrent aujourd'hui, que forcément parce que tu as un diplôme, c'est un gage de qualité et forcément tu seras compétent, c'est la plus grosse connerie qu'on puisse faire et qu'on continue de faire. Parce que là, ça sera un petit coup de gueule. Mais tu vois, pourquoi aujourd'hui on a autant de problèmes en France avec les politiques et tout ce qui s'ensuit? C'est que tu as des gens qui aujourd'hui, simplement parce qu'elles ont fait l'ENA ou parce qu'elles ont fait toute une carrière politique, se considèrent comme étant plus à même de donner des directives aux entreprises, aux particuliers et à ce que tu veux sur comment on devrait gérer notre vie ou comment on pourrait redresser le pays alors que c'est des gens qui n'ont jamais bossé dans le privé, qui n'ont jamais rien fait d'autre que les études et la politique, tu vois. Et pour moi, tu peux pas savoir à quel point ça m'énerve et pourquoi aujourd'hui on a autant de problèmes en France. Je pense qu'en partie c'est dû à ça, mais
il n'y a pas que ça non plus. Mais tu vois, et tu as des personnes, simplement parce qu'elles vont avoir un master en finance, ou parce qu'elles vont avoir des connaissances sur la finance ou sur la création d'entreprise. Moi, tu sais, j'ai fait des études d'ingénieur. Je vais te raconter une histoire. J'ai fait des études d'ingénieur, alors dans le domaine de l'agriculture et de l'agronomie, ce qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait à côté. Et à l'intérieur, on avait un module qui s'appelait création et reprise d'entreprise. Création, développement et reprise d'entreprise. Je crois que c'était ça le truc. Et l'idée, c'était de nous apprendre à entreprendre, à créer une boîte et tout. Et les intervenants qu'on avait, c'était des gens qui avaient fait un cursus dans la création, développement d'entreprise. Et moi, la première question que j'avais posée à l'époque, c'était du coup, ouais, vous avez plein d'idées sur comment développer une entreprise, vous avez plein d'idées sur, tu vois, le marketing et ce que tu veux. Et la première question que je leur ai posée, c'est, vous avez créé une boîte, vous, du coup, parce que vous êtes prof de création d'entreprise. Vous avez créé des boîtes. Alors, le mec, il m'a dit, ça l'a gêné, hein, la question. Il m'a dit, non, non, moi, j'ai pas créé de boîte. Par contre, j'ai accompagné des gens qui ont créé des boîtes. D'accord? Super. Donc, tu donnes des conseils. Ça fait 30 ans que tu expliques aux autres comment créer des boîtes, mais toi, tu l'as jamais créé. Et du coup, tu vas expliquer à des gens qui sont confrontés au réel, hein, qui sont confrontés au concret, comment eux, ils devraient gérer leur truc. Alors que toi, tu n'as aucune idée de comment ça se passe, parce qu'il y a toujours la partie théorique et la partie pratique. Alors, je ne vais pas non plus cracher dans la soupe, hein, parce que tu as des gens qui vont dire, ouais, les diplômes, ça sert à rien, c'est pourri et tout. Je pense que la partie théorique, ça peut être intéressante. La partie pratique, c'est vraiment la loi de Pareto, c'est 80%, 80-20. Quoi. 80% de tes résultats, tu vas les avoir avec la pratique, clairement. Je dirais même 90%. Et peut-être 10% que tu pourras apprendre sur le tas avec la partie théorique. Les deux sont super importantes. Mais de croire, et aujourd'hui, d'être encore dans cette conformation-là et de te dire, moi j'ai fait des études, moi j'ai fait HEC, moi j'ai fait Polytechnique, donc forcément on doit m'ouvrir toutes les portes, forcément je vais obtenir les meilleurs résultats et tout. Aujourd'hui, je te le répète, hein, regarde autour de toi des gens intelligents qui n'ont pas de résultats financiers, qui pour autant ont un niveau d'études super élevé, c'est énorme. Il y a rien de plus commun que ça. Et vraiment, à l'heure actuelle, tu as des gens qui sont plus bêtes que toi, qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas suivi un cursus scolaire et tout. Je pense même qu'à un moment donné, ça peut même être un avantage de ne pas avoir été trop sujet au cursus scolaire, parce qu'aussi ça te rend malléable. Tu vois, on ne crée pas des entrepreneurs à l'école, on ne crée pas des entrepreneurs, on ne crée pas des investisseurs. Tout ce qu'on t'apprend à l'école, globalement, il y en a plus de 99% qui ne sert à rien, et tu es obligé d'apprendre plein de nouvelles choses quand tu arrives dans le monde du travail, hein. Que ce soit tout ce qui est lié au développement personnel, les finances personnelles, l'investissement, je te l'ai dit, hein, l'entrepreneuriat, ça peut être également aussi remplir simplement une feuille d'impôt, tout ce qui est lié aujourd'hui au contexte agroécologique, tu vois, le réchauffement climatique et tout. En fait, tous les enjeux du 21e siècle, l'intelligence artificielle et tout, il y a des choses qui se mettent en place, hein, doucement, mais je ne pense pas que l'école aujourd'hui nous prépare clairement aux enjeux du 21e siècle. Et de prendre à partie et de considérer que simplement parce que tu as un diplôme, simplement parce que tu as suivi un cursus dans la finance, tu seras le plus à même de gérer les fonds de certaines personnes ou de donner des conseils. Tu vois, on nous disait aussi, ouais, mais du coup, vous n'êtes pas une plateforme accréditée par l'AMF. Pareil, à quel moment le fait d'être accrédité ou le fait d'avoir un diplôme, c'est forcément un gage de qualité. J'aimerais quand même rappeler que Madoff, qui était président du Nasdaq à l'époque, hein, tu peux jeter un coup d'œil, il a créé le Ponzi, l'un des plus gros Ponzi de toute l'histoire. Pour autant, c'était un président du Nasdaq. Les banques se font arrêter chaque année en payant des milliards d'annuités parce qu'elles se font prendre la main dans le sac avec des pots de vin, avec du blanchiment d'argent et ce que tu veux. Pour autant, là, elles sont accréditées à mort, tu vois. Donc, c'est pas pour autant pour jeter la pierre sur qui que ce soit, au final, je m'en fous. Mais c'est simplement pour te permettre aussi de prendre du recul et que c'est pas parce que quelqu'un en face de toi va avoir une position d'autorité, parce qu'il va avoir des diplômes, ou voire même aussi une certaine expérience et des résultats, comme je t'ai présenté le cas de Warren Buffett, qu'il aura forcément raison sur tout. Warren Buffett, a priori jusqu'à maintenant, a eu tort sur la bulle Internet, parce que, il n'a pas investi lors de la bulle Internet, parce qu'il n'a jamais investi sur des choses qu'il ne maîtrisait pas. Mais après, par la suite, tu te rends compte que dans son portefeuille, il y a des boîtes qui sont issues de l'innovation d'Internet, alors qu'à l'époque, il disait que ça ne servait à rien et que ça sera on va dire une mode, comme beaucoup d'autres modes. Donc, prendre l'expérience de quelqu'un et de te dire, ok, il a eu des résultats sur certains sujets, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une parole d'évangile et qu'il aura raison sur tout. Et ça, c'est valable dans le domaine de l'investissement, mais même de partout ailleurs. Il faut que tu sois capable aujourd'hui d'avoir des compétences transversales de partout. En fiscalité, au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation ou ce que tu veux. Parce que si tu fais confiance aveugle
à une personne, mais peu importe la nature, tu risques de te faire avoir. Parce que tu n'es pas capable de vérifier si cette personne-là, elle te raconte des cracks ou pas. Et ça, c'est valable sur tout. Même moi, je vais te donner aussi un autre exemple. Quand j'étais plus jeune, mon frère, donc il était plus petit, on a 3 ans d'écart, il a 3 ans de moins que moi. Et quand il était plus petit, donc c'était un gamin, en fait, moi je me cassais la gueule, tu vois, je pouvais sauter de banc en banc, je me cassais la gueule, je pouvais m'ouvrir la tête et tout ce que tu veux. Je pleurais jamais parce que j'étais quelqu'un quand même d'assez, tu vois, téméraire dans ce que je fais. Et je suis toujours comme ça aujourd'hui. Mon frère, c'était pas le cas, tu vois, il arrivait, il faisait du ski, il tombait dans la neige, il se mettait à pleurer, il se disait ah la neige c'est froid, il se mettait à pleurer. Voilà, nous on dit chez nous que il fait sa mie, tu vois, il se plaint, il fait sa mie, il pleurait. Bon bref. Et si tu veux, quand il était jeune, du coup, il avait un peu ce tempérament-là, tu vois, de se plaindre quand il se faisait une petite égratignure ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, il a eu vraiment hyper mal au ventre. Et ma mère l'a emmené chez plusieurs médecins et plusieurs des médecins lui ont dit non mais c'est bon, au final il se plaint, il a rien, votre fils. En gros, arrêtez de nous faire chier, quoi. Il a rien, votre fils. Et ma mère vraiment s'est battue parce qu'elle est rentrée avec mon frère à la maison. Puis à un moment donné, il pouvait clairement plus marcher. Elle l'a ramené à l'hôpital, mais clairement sur un fauteuil roulant, quelques jours après. Et le premier médecin lui a dit non mais il a rien, votre fils. Encore une fois, il se plaint et tout. Et vraiment, elle en était presque au bout du bout parce qu'elle se disait mais punaise, mon fils, il a vraiment quelque chose là. Là, il peut plus se lever, il pleure. Vraiment, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et il était vraiment très très jeune. Et à un moment donné, elle est tombée sur un médecin qui a dit non mais là en fait votre fils il a l'appendicite et il est en train de faire une septicémie. Et on s'est rendu compte que si on ne l'avait pas traité le soir même, le lendemain il serait mort. C'est pour ça, et moi pareil, j'ai eu un problème avec mon genou. Je t'en ai parlé aussi à plusieurs reprises. Je faisais beaucoup de sport et je continue encore beaucoup d'en faire. Et à un moment donné, je me suis blessé sur le genou. Je suis passé de spécialiste en spécialiste. Je suis allé voir un premier médecin. Je suis arrivé à Lyon à un moment donné. Je suis allé voir l'imminent spécialiste du genou de Lyon. J'ai fait 6 spécialistes différents sur plein de villes différentes pour mon truc de genou. Au final, j'avais une tendinite. Tendinite, mais faible en plus. Tu vois, genre, c'est même pas un truc extrêmement grave. Il n'y en a pas un qui a été foutu de me faire un diagnostic. Après IRM et après radio également aussi. Donc, il n'y avait pas de lésion, il n'y avait rien. Et en 4 ans de rééducation, avec des kinés, avec des ostéos, avec des kinéostéos, j'ai même fait des médecines alternatives et des trucs, parce que je me suis dit au final, c'est pas possible comment je vais faire pour guérir de ce truc. J'ai eu plus de résultats en 4 mois en regardant des trucs sur internet, en me formant sur le sujet, en achetant des bouquins, alors que je suis pas médecin, je suis pas kiné, je suis pas ostéo. J'ai eu plus de résultats par moi-même que 4 ans avec des spécialistes et des mecs qui ont fait des études. Je veux dire, un chirurgien, tu vois, c'est des mecs qui sont bons. Mais c'est pas non plus la vérité absolue. Quand tu as des problèmes, en fait, quand tu as des maladies qui sont vraiment reconnues et qui sont simples à soigner, et tu as un rhume, bon, bah, globalement, ça se soigne bien. Mais suffit que ce ne soit pas le cas et que tu sortes vraiment, tu vois, un peu de la courbe de Gauss, tu vois, avec des écarts types ou des trucs que les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir, bah, au final, je leur jette pas non plus la pierre parce qu'ils ont trop de patients et puis peut-être que c'est des gens qui sont sortis des études il y a 40 ans et qui n'ont pas remis à jour leur bibliothèque de savoir, tu vois, et la médecine, ça évolue tous les jours aussi. Et si toi, t'es pas moteur en fait dans ce truc-là, bah, t'as vite fait de te faire éclater, t'as vite fait de prendre une mauvaise décision. Et moi, les mauvaises décisions, ça aurait été d'aggraver en fait mon genou parce qu'à un moment donné, je compensais, mon corps il compensait et ça me créait des douleurs autre part. Pour le cas de mon frère, j'aurais pu le perdre. Et il y a un ami qui lui avait un problème à sa jambe et il disait punaise j'ai mal à ma jambe et tout, d'où ça vient ce problème. Il allait voir pareil spécialiste de spécialiste en spécialiste. Au final on lui a dit non mais au final c'est pas grand chose et lui donc il allait voir un dernier spécialiste et le 8e et on lui a dit au final pareil vous êtes en train de faire une septicémie. Il avait un staphylocoque doré parce qu'il l'a chopé en plus. C'est une maladie nosocomiale, il l'avait chopé à l'hôpital. Et s'il n'avait pas traité, en fait, entre guillemets, ce truc-là à temps, on lui aurait carrément coupé la jambe. D'accord. Donc au final, si toi tu te bats pas, tu te rends compte qu'à quelques jours près, tu perds ta jambe. C'est génial. Et vraiment, ce truc-là, je m'en suis rendu compte. Mais surtout, vraiment surtout, et c'est pour ça que j'insiste. C'est pas parce que tu as un diplôme que c'est forcément preuve d'autorité. Oui, tu auras peut-être plus de compétences que la moyenne sur certains trucs. Mais toi, en tant que tel, en tant qu'individu, et moi c'est vraiment un truc que je garde toute ma vie, sur tout ce que je touche dans ma vie, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit sur tout, je me force à obtenir des compétences transversales et d'avoir un esprit critique. Ça ne veut pas dire que tu seras un spécialiste, tu ne peux pas être médecin, on est d'accord, tu ne vas pas être avocat, mais il faut que tu aies suffisamment de connaissances et il faut que tu sois suffisamment de moteur et suffisamment de connaissances pour que tu sois capable de savoir si la personne en face de toi c'est une branque ou pas et si vraiment ses intérêts sont dans la même lignée que les tiens. D'accord ?
que ses intérêts sont dans la même direction que les tiens. Parce que tu as des gens, moi en crypto c'est pareil, des avocats fiscalistes qui me disaient oh ouais moi pas de souci, la fiscalité crypto je comprends. Rapidement, quand tu as quelques connaissances sur le sujet, tu poses deux trois questions, le mec se rend compte qu'au final c'est un pignouf et qu'il n'y connaît vraiment absolument rien. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il fallait créer des boîtes, des machins, il fallait verser des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour faire tout un tas de trucs hyper compliqués qui clairement n'avaient aucun intérêt dans la situation dans laquelle je me trouvais. Mais pourquoi il me disait de faire ça? Parce que ça lui permettait de ramener de l'argent et en plus de ça, il bossait en commission avec des mecs qui créaient les sociétés pour lui. Donc au final, il travaillait pour son intérêt mais pas pour toi. Si tu délègues ton argent à quelqu'un, ton banquier, tu vois, il a des diplômes, il a des machins, la banque va créditer, tout ce que tu veux. Si tu délègues ton argent à ta banque commerciale, tu sais que c'est de la merde. Tu sais que tu vas pas gagner de l'argent, tu vas même en perdre. Et il y a une volonté aussi de la part de ces personnes soi-disant érudites, entre guillemets, de complexifier les choses pour empêcher monsieur et madame tout le monde de se dire ah bah ouais, t'as raison, c'est compliqué. Donc vu que c'est compliqué et que moi je suis pas capable de le faire, toi t'as un joli costard, t'as une jolie cravate, donc je vais te prêter mon argent. Et eux, c'est le jackpot, parce que tu leur prêtes ton pognon, ils sont pas rémunérés à la performance, uniquement à la commission, donc que tu gagnes ou que tu perdes de l'argent, ils vont gagner de l'argent, eux ils s'en foutent. Et terminé. Et au final, c'est pas ça qui va te permettre d'obtenir tes résultats, tu vois. Et c'est pour ça que c'est super important et de pas te laisser avoir par des gens qui vont te dire ah bah moi je suis gestionnaire de patrimoine donc tu devrais mieux me croire moi et tout. Si le mec, demande-lui vraiment ses résultats. Tu as des gestionnaires de patrimoine qui sont à chier, tu as des gestionnaires de patrimoine qui sont vraiment super, tu vois. Et tu as des gens vraiment pareil en banque des mecs, des partenaires qui peuvent être super et tu en as d'autres vraiment qui sont pourris. Et pour pouvoir les cerner et ceux avec qui tu vas pouvoir créer vraiment une relation long terme, c'est des relations gagnant-gagnantes. Mais vraiment, regarde les résultats des gens. T'attarde pas sur leur cursus. Et même moi, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Quand je suis amené à travailler avec quelqu'un, si la personne directement, elle commence à me dire ah ben moi, j'ai fait un bac S, j'ai fait un diplôme de marketing et de communication, j'ai un bac plus 5 en communication ou ce que tu veux, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que tu as fait concrètement. Si tu as fait que de la théorie ou même tu as bossé dans des grosses boîtes qui de toute façon vont pas regarder les performances que tu fais, si tu bosses chez Apple ou machin, ils ont tellement d'argent, tu n'as pas besoin d'être performant. Si par contre tu as bossé dans des petites structures, tu vois, je sais pas, des bouchers, tu as bossé chez des boulangers ou ce que tu veux, vraiment des petites structures et tu leur as permis vraiment de gagner de l'argent, là c'est intéressant. Parce que là il y a des vrais coûts. Tu dépenses 1000 euros en publicité, combien tu as rapporté, tu vois? Voilà. Chez Apple, ils s'en foutent parce que tu as le branding, tu as l'image de marque et ils s'en foutent de dépenser autant d'argent sur ce genre de truc. Tu vois. Mais tu as des gens, c'est pas parce que ça fait 10 ans que tu bosses chez Apple en tant que community manager que forcément tu seras un super bon communicant. Ces mecs-là, d'ailleurs, tu les fous en entrepreneuriat, ils sont pas capables de ramener une thune parce qu'ils se rendent compte que le marché il est vraiment très dur et que ce qu'ils voyaient dans des grosses boîtes où au final les charges ils s'en foutaient un peu, bah, quand tu es une plus petite structure, c'est pas du tout la même chose. Tu vois. Donc c'est pour ça il faut vraiment que tu prennes du recul vis-à-vis de ça, que tu te dises que la personne en face de toi, elle est humaine comme toi, elle a des tares comme toi, certes elle a peut-être certaines expériences, certaines expertises, mais il faut que tu arrives à les prendre en tant que telles. Et c'est pas parce que cette personne-là, elle a eu raison à un moment donné, qu'elle aura forcément raison. Et la seule personne qui doit être la plus responsable dans ce qu'elle fait, en tout cas la seule personne à qui tu dois faire confiance, c'est toi-même, parce que tu sais jamais véritablement la personne que tu auras en face de toi. Et moi vraiment, en tant qu'entrepreneur, le cursus, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Les diplômes, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, même les grosses boîtes tech aujourd'hui, comme Google et tout, recrutent plus du tout sur les diplômes et le cursus, mais sur des tests. En fait, ils font passer des tests à l'intérieur. Déjà sur ce que tu auras pu faire de l'autre côté, de ton côté à titre perso, mais également aussi ils font des tests à l'intérieur pour voir si tu es performant. Et le mec qui est peut-être entrepreneur, tu vois, qui a appris par lui-même et qui n'a pas eu un cursus, il a peut-être des meilleurs résultats et sans doute même des meilleurs résultats que quelqu'un qui aura suivi un cursus scolaire classique. Parce que ça tue ta créativité, ça tue énormément de choses. Ça tue ton envie d'avancer, ton envie de créer des nouvelles choses. Ça va accentuer aussi ta peur de la critique, ta peur de l'échec. Parce qu'à l'école, on te dit si tu échoues, tu auras des mauvaises notes. Si tu as des mauvaises notes, tu auras un mauvais emploi et tu auras aussi une mauvaise retraite. Enfin bref, tu vois. Donc vraiment, méfie-toi tout le temps. Ça, c'est un truc de base. Méfie-toi des gens qui vont toujours mettre en avant leur autorité, mais uniquement par rapport à leur diplôme. Tu peux trouver des gens qui sont super, qui ont à la fois les diplômes et à la fois aussi des résultats. Mais le plus important pour moi, c'est d'avoir le minimum de connaissances pour savoir si la personne en face de toi, c'est une branque ou pas. Et après, d'être capable de te dire, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? Qu'est-ce qu'elle me dit?
je compare, j'analyse, etc., etc. Surtout si c'est des choix qui vont impacter ta santé, qui vont impacter tes finances, tes objectifs, etc., etc. Ça, c'est vraiment super, super important. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin dans le domaine de l'indépendance et de la liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la barre d'infos. Donc, n'hésite pas à cliquer dessus, tu verras, tu auras un lien, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.